Alors Hélène, je suis trop contente de t'accueillir avec nous parce que tu vas assister au dernier bootcamp, du campus des créateurs nomades. Est-ce que tu pourrais te présenter en 1 minute pour, permettre aux personnes de savoir ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu vis et quels sont tes projets? Donc, je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans, j'habite à Clermont-Ferrand, donc Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Massif Central, on est à 2 heures de Lyon. Je vis ici avec ma petite famille, donc un homme et deux enfants. Donc ça m'occupe pas mal. À côté de ça, j'ai un boulot à temps partiel en tant que chargée de mission associative. OK. Dans le domaine culturel, puisque voilà, au niveau professionnel, j'ai pas mal trempé dans ce milieu-là, culture, événementiel, voilà, c'est vraiment ma fibre professionnelle. Et puis voilà, le milieu associatif est aussi un milieu que je connais bien. J'ai fait pas mal de bénévolat, notamment donner des petits coups de pouce à faire des affiches, une page Facebook, ce type de choses. Et c'est comme ça que petit à petit, j'en suis venue au multimédia et au graphisme notamment, en fait, par goût simplement de rendre service, à ces petites assos qui n'ont pas les moyens, d'embaucher, des freelances ou de faire appel à des agences ou autres et c'est voilà, petit à petit, j'ai pris goût à ça. J'ai, constaté que ça rendait service et que moi j'aimais ça, donc je me suis formée et voilà, ça m'a permis, d'aller notamment, vers le poste sur lequel, je suis, en ce moment. Je travaille vraiment de façon polyvalente avec mes compétences en événementiel, gestion de projet et puis, des compétences plus, créatives, multimédia, et cetera. Donc voilà et puis, depuis quelque temps quand même, mijote, le souhait de me lancer vraiment sur du graphisme parce que j'adore ça et je vois qu'il y a des besoins, il y a de quoi faire, donc voilà, ça faisait un moment que c'était un peu dans ma tête et puis, à force de faire des petites recherches sur le net, boum! est apparu, tiens, bootcamp, les baby murs et cetera, mais ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bah, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre le bootcamp des créateurs nomades? Donc juste pour remettre en contexte, le bootcamp des créateurs nomades, c'est une formation gratuite pendant, 8-9 jours selon les sessions et on vous aide à construire votre tremplin pour vous lancer en freelance. Donc toi, qu'est-ce qui t'a dit: «OK, il faut que je participe»? Alors en fait, bon, moi, j'adore, suivre plein de gens, en ligne sur les réseaux et puis apprendre plein de choses sur des tutos. Donc, je suis une grande consommatrice de contenu en ligne. Donc, dès que j'ai des recherches à faire, c'est parti, je vais sur, YouTube, sur les réseaux, enfin, les personnes que je suis et cetera. Et donc là, c'est vrai que, j'étais un peu en mode, il faudrait que j'affine mes compétences, notamment sur la mise en page, sur les logiciels et cetera. Il faut que j'avance dans mes compétences techniques pour être encore plus professionnelle et tout et tout. Puis après, en même temps, ça me trottait dans la tête: «Oui, tu pourrais commencer à chercher à te renseigner un petit peu sur, les plateformes où on peut vendre ses services en tant que freelance, et cetera, les différents statuts». Donc je faisais des recherches et puis, en fait, je suis tombée sur, une vidéo de vous et je me suis arrêtée et je me suis dit, «Mais en fait, mais elles ont raison, mais il faut pas que tu ailles t'inscrire sur ces plateformes de freelance où tout le monde est dans une concurrence, hyper, hard et tout ça, ça va pas te correspondre. Elles ont trop raison». Mais et je sens qu'il y a un truc, quoi. Je me dis: «Mais elles ont un des secrets, je pense, que les autres n'ont pas et il faut que j'aille suivre». Et puis, du coup, en allant voir, votre site, votre blog, vos réseaux, je vois bootcamp et tout, moi ça a l'air cool, donc je m'inscris, je fais la première session et retournement de crâne et là, j'ai suivi tout, mais de A à Z, enfin, franchement, j'ai accroché, à fond parce que par rapport, honnêtement, à tous les contenus que j'avais pu voir auparavant sur ces sujets-là, que ce soit sur la partie créa ou sur la partie, entrepreneuriale ou autre, il y avait un truc, qui était différent et enfin, que j'ai vu, nulle part ailleurs, en fait. Voilà. Waouh! Ça fait plaisir. Parce que je sens pendant le bootcamp, tu étais à fond, Ah ouais, non mais ouais. C'était tu le étais fuego, à fond. fuego, ouais. Et du coup, il y avait quelque chose, toi, qui te bloquait dans peut-être dans ta façon de fonctionner, dans justement l'approche, de l'entrepreneuriat et cetera? Est-ce que tu avais un peu des cailloux dans ta chaussure ou des croyances, qu'on a pu, t'aider à dépasser, que ce soit via, le campus? Parce que maintenant tu es membre du campus des créateurs nomades. Tu as été bootcampeuse et maintenant tu es campeuse. Ouais. C'était quoi justement tes blocages avant? Et ben, justement, cette idée que, tu as besoin de plus de compétences techniques pour, pouvoir te présenter comme une professionnelle du graphisme, ça, j'ai compris avec vous. Ben non, en fait, faut foncer. C'est les compétences, tu vas pouvoir progresser en étant dans ton activité. Ça, déjà, c'était quelque chose de voilà, révélation. C'était quelque chose d'énorme, pour moi et puis, honnêtement, j'y voyais pas clair du tout, en fait, sur où démarrer. Je voyais pas, dans mon entourage,
enfin voilà, je suis pas du tout issue de ces univers-là. J'ai personne qui est entrepreneur ni créatif, dans ma famille ou voilà, donc dans ma tête, je me disais: «Mais, je vois pas où est-ce que je vais commencer, à qui je vais dire que je suis graphiste et que ça va intéresser», c'est pour ça que je me projetais sur ces plateformes-là où je me dis mais bon, je me dis: «Mais comment?» je voyais, la le la liste avec tous les gens et puis chacun, met son petit prix et tu te dis: «Mais moi, je vais démarrer, je suis pas assez compétente, il va falloir que je vende mes services pas cher et alors après comment?» Et je me disais: «Mais et moi je sais pas me vendre, tout ça, tout ça». Donc il y a toutes ces craintes, là où je me disais: «Mais bon», je voyais pas en fait, je voyais pas clair, où démarrer. Et puis après, il y a une question aussi de ma personnalité, je pense. Oui, je suis quelqu'un, j'ai toujours plein d'idées et j'ai plein d'idées de projets dans tous les sens. Alors, bon, voilà, le problème, c'est que j'en parle facilement, notamment à mon conjoint, donc à force, il est là, il m'écoute, puis il me dit: «Ouais, c'est une belle idée». Et puis de temps en temps, il me dit: «Tu sais, des fois, j'aimerais bien voir, une de tes idées, prendre vie, quoi, devenir un vrai projet et tout, tu sais, ce serait chouette. Tu as des bonnes idées, ça pourrait fonctionner, tu as des compétences, donc tu sais, vas-y, à un moment donné, quoi, reste pas juste dans ton monde, imaginaire». Mais voilà, je m'étais un peu fait au fait que, bon, bah, voilà, tu es une fille avec plein d'idées, quoi, donc mais ça va, peut-être que c'est bien comme ça. Et puis, bah, du coup, en vous écoutant pendant le bootcamp, j'ai compris que nous, en fait, bah, ça peut être une force et c'est ce que vous appelez les multipotentiels. Donc là aussi, c'est un concept un peu, qui m'a révolutionné. Déjà de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont ce même cerveau-là, qui carburent tout le temps à chercher des nouvelles idées, à voir le potentiel, partout. Et je me suis dit: «Ah, mais il y a déjà numéro un, il y a d'autres gens qui sont comme ça? Ah ouais, c'est cool» et numéro 2, en fait, ça peut être une force pour ton parcours. Ah! OK, trop bien et numéro 3, juste apprends à canaliser ça de telle et telle et telle façon. Voilà, un projet personnel, un pas à la fois, petite étoile par petite étoile, enfin, tout ce que vous avez déroulé pendant le bootcamp et là, je me suis dit: «Mais OK, en fait, ben, il y a une voie pour moi pour, ben, à la fois mettre en place des idées, les rendre réelles, enfin, les amener dans la réalité, les rendre concrètes et à la fois, déployer toute cette créativité avec ce cerveau potentiel. Donc voilà, c'était ouf. Et du coup, qu'est-ce que tu as accompli, depuis que tu as rejoint le campus? Alors depuis que j'ai rejoint le campus et ben, justement, j'ai appris donc comme je le disais à canaliser un peu ces idées, à démarrer par une idée et bon au travers, ben, de tous les premiers modules de la formation, du campus, ça m'a aidé à poser les choses sur papier, à, essayer de, bah, mieux se connaître, en fait, mieux me connaître et puis à me dire: «OK, on commence quelque part» et du coup, ben, c'est ce qui a donné naissance à mon idée de projet perso et je me suis dit: «OK, on se tient à ça, on démarre par ça» et je vois tout le potentiel que ça pourrait, avoir derrière, mais pour l'instant, voilà, maintenant, j'y suis, je démarre là et c'est OK et en fait, ça me fait trop kiffer de me dire: «Ce projet-là va devenir une réalité maintenant» et puis, quand ça sera posé, que ce sera fait, qu'il sera en place, tu pourras commencer à dérouler plein d'autres choses et être créative et cetera donc ça, c'est déjà un pas énorme pour moi et puis voilà, ce que j'ai fait d'autre, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes et ça, c'est aussi, vraiment top. La communauté sur le campus, enfin, on se sent moi, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Je me suis dit: «Mais c'est chez moi ici, en fait». Donc ça aussi, ça m'a fait, vachement de bien et puis on se sent porté, en fait, par toute l'énergie, qu'il y a de ouais, d'avoir fait ces nouvelles rencontres, de voir des gens qui ont, bah, d'autres façons de fonctionner, qui ont plein de talents créatifs, qui ont aussi plein d'idées, qui sont, disposés à te faire des feedbacks, à t'aider. Enfin, c'est hyper, hyper porteur. Tu as parlé de ton projet. Est-ce que Ouais. tu veux nous en parler un petit peu plus, là, donner un peu plus de concret? En fait, moi, je viens d'un parcours en sciences humaines et sociales et j'adore me poser plein de questions, sur la société, d'aujourd'hui, sur plein de sujets. Donc j'avais envie, en fait, bah, d'explorer un petit peu ce qui se passe, autour de moi, autour de Clermont, dans le Puy-de-Dôme, avec cet œil-là un petit peu, sciences humaines et sociales, aider les gens, en fait, à connaître, les gens, les initiatives, ce qui se passe autour d'eux et à les comprendre grâce à l'apport des sciences humaines et sociales.
Donc l'idée, en fait, c'est de proposer un webzine, donc une revue un peu, au format digital, avec des articles, des interviews, des choses, un peu plus longues aussi, un peu plus de fond, presque scientifiques, si on peut dire, mais qui donnent vraiment à éclairer ce qui se passe sur le territoire, donc presque une démarche un peu documentaire, finalement. Et mon sujet de prédilection, ça sera vraiment le vivre ensemble parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Voilà, au travers de ça, l'objectif, c'est aussi, et ben, casser un peu les préjugés qu'on peut avoir, les uns sur les autres, d'une ville à l'autre, d'un territoire à l'autre, de communauté à une autre. Donc voilà, c'est vraiment un peu ça l'objectif du projet perso. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu fait là, jusque-là sur, le démarrage de ton projet? Ouais, alors là, pour l'instant, j'en suis au stade, maquette. Ouais? Le design, vraiment de façade, on va dire, avant d'entamer vraiment la partie, en dur, conception du site web. Après, ça a été tout un process déjà juste de, voilà, peaufiner un peu l'idée, du webzine. Voilà, depuis, avril, j'ai démarré par ça, un peu définir la ligne éditoriale, voilà, voir vers quoi je voulais aller. Et puis là, ça y est, je suis sur, la maquette avec, l'aide des filles, de l'équipage notamment qui me font plein de retours et tout, donc ça aide vachement. Et voilà, donc il y a un événement là, enfin moi sur mon territoire à Clermont au mois de novembre, donc c'est mon objectif de pouvoir être en capacité de présenter mon projet, pendant cet événement-là, qui va rassembler, tous les acteurs de la filière, industrie culturelle et créative, du territoire, voilà, c'est mon objectif. Ça, c'est super que tu aies mis une deadline parce que souvent, quand on est multipotentiel, quand on a plein de projets, plein d'idées, on se dit: «Oui, oui, c'est bon, j'ai le temps» et on le laisse de côté. Et là, tu as une deadline, donc tu sais qu'il faut qu'il soit prêt à temps pour avoir justement du concret, donc ça te met quand même un à ne pas le repousser et à le garder dans tes tâches importantes et dire: «OK, il faut que j'avance, dessus», malgré le fait que tu sois, bien occupé en ce moment. Un tout petit peu. Avec un déménagement et tout, donc là, toi, tu as besoin d'avoir cette deadline. C'est vraiment un outil super cool pour, que tu puisses avancer. Et quand tu as un multipote, je pense que c'est un outil indispensable. Faut se trouver des deadlines extérieures. Et tu as parlé de l'équipage aussi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton expérience des équipages? Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un équipage, c'est qu'on vous regroupe, pendant des sessions par petits groupes en fait de 5, 6, parfois un peu moins, parfois un peu plus en fonction, avec des thématiques sous-jacentes ou en fonction de vos niveaux et tout. Et pour qu'il y ait une synergie qui se crée, que vous puissiez aussi avancer sur vos projets. Donc toi, ton expérience des équipages, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comme j'ai dit aux filles de mon équipage l'autre jour, les équipages, ça donne des ailes, quoi. C'est vraiment ça. Hem, je pense que beaucoup dans les témoignages l'ont déjà dit et moi, quand j'étais en train d'écouter, au bootcamp ou quand je surfais un peu juste sur votre site comme ça pour voir, je me dis: «Ouais, bah, ça doit c'est vrai que ça doit être cool et tout». Je comprenais pas la portée que ça pouvait avoir. Mais en fait, on a un rendez-vous, hebdomadaire avec les équipages. On a un carnet de bord où on écrit noir sur blanc nos objectifs, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut atteindre et ça oblige en fait à découper, ce qui peut paraître une montagne. «Oh, je vais faire un webzine», ou voilà, le projet qui te fait, un peu kiffer, mais qui te semble un peu délirant et tu te dis: «Comment je vais atteindre ça?» et en fait, ça t'oblige à le découper en petites tâches. Demain, je fais quoi en fait? Pas juste, «Ah ouais, je rêve de tel ou tel projet», mais demain, tu fais quoi? Et en fait, ça force à être dans cette dynamique-là, premièrement, il y a une enfin moi, ça me motive chaque soir, j'ai envie de me mettre sur mon ordi et de bosser sur mon webzine quoi, même si, j'ai passé une grosse journée et tout, mais j'ai envie d'y aller parce que je me dis: «Lundi, j'ai mon rendez-vous avec l'équipage, j'ai trop envie, d'être fière de dire que j'ai fait ça, 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 ça» et donc voilà, ça déjà, c'est motivant pour soi et puis après, enfin, c'est le contact avec, les autres. Alors déjà, c'est hyper enrichissant parce que, bon, franchement, il y a une atmosphère hyper bienveillante, tout le monde est dans le partage. Moi, je me sens libre de montrer, même des trucs un peu inachevés, pas parfaits, chose qui est extrêmement compliquée pour moi d'habitude, mais je me sens libre de leur partager parce que je sais qu'elles vont pas me juger et qu'elles sont là pour m'aider, qu'elles vont me faire des retours constructifs. Hop, ben, on partage, on se donne des idées, on s'envoie des sources d'inspiration. «Ah, tu as vu tel truc? C'est trop cool ce qu'ils font, peut-être que ça peut te donner une idée. Ah mais enfin et toi sur le campus, sur les cours, comment tu avances? Ah ouais, je suis un peu sur tel module, toi comment tu as fait?» Paf et donc ça débloque et puis ça voilà, ça crée une émulation aussi, un petit peu, de l'inspiration, donc il y a tout ça et puis, bah, moi, dans mon équipage, par exemple, il y a des filles qui étaient déjà, lancées, vraiment dans leur activité, donc ça me permet aussi de voir: «Ah tiens, dans le futur, voilà à quoi tu vas te frotter», le contact avec les clients, enfin toute cette gestion-là.
Donc ça donne déjà, bah, super envie de se dire: «Ah moi aussi j'ai envie d'être frottée à ces problèmes-là». Enfin voilà, ça veut dire que ce sera concret, que moi aussi je serai freelance et que voilà, j'aurai lancé mon activité. On en tire, plein d'enseignements et puis c'est super, super motivant et en fait, avec les cours du campus, avec l'équipage, avec, la communauté en ligne. En fait, tout ça, ce sont des outils qui créent un cadre, qui font que, ben, honnêtement, enfin, depuis le bootcamp, je suis sur une lancée, je m'arrête pas, en fait. Alors qu'avant, peut-être je pouvais avoir une idée et me dire: «Ah ouais, je vais trop faire ça, ta ta ta, pendant 3 jours, allez, je fais 2 posts, je crée un compte Instagram, je suis tout feu, toute flamme» et puis en fait, au bout de 3 semaines, «Ah non, mais là, j'ai plus le temps», voilà et puis ça retombe et puis: «Ah bah, c'était une belle idée, mais en fait, bah non, je peux pas, quoi». Alors que là, aujourd'hui, j'ai tout ce cadre qui est ultra motivant, inspirant, enfin voilà, tout ça, mais surtout qui me guide, qui me porte et qui me maintient dans cette dynamique, en fait. Et ça, je pense que c'est la plus enfin, c'est vraiment la force, d'être, dans le campus, c'est ça, en fait. C'est d'avoir tout ce cadre autour de soi qui fait qu'on n'a plus le choix d'aller en arrière, on peut que foncer et être dans l'action, quoi. Et tu t'attendais à ça avant de rejoindre le campus, quand tu t'es inscrite? Non, enfin, quelque part oui, parce qu'en ayant vécu le bootcamp, je voyais l'énergie qu'il y avait, enfin que vous déjà vous mettez, dans le bootcamp. Je me suis dit: «Mais c'est des oufs, c'est vraiment des oufs. Je veux être comme elles quand je serai grande». Et donc je me disais: «Ouais, bah, c'est sûr que voilà, juste si, dans le format bootcamp, elles sont capables de donner ça, c'est que dans la formation, le campus et tout, ça va être au niveau, quoi». Donc là-dessus, j'étais tranquille, mais après je pensais pas que pour moi, ça aurait de telles retombées. Je me disais: «Ouais, OK, je vais suivre une formation et ça va être cool et l'état d'esprit est chouette dans cette communauté certainement» et voilà, je me disais: «C'est un endroit où je me sentirais enfin voilà, à ma place et tout». Mais je m'attendais pas à ce que ça ait vraiment cet effet, je sais même pas comment le qualifier. Ouais, vraiment de feu quoi, le feu intérieur qui s'arrête plus quoi. Ouais, ça vraiment c'était, si je pouvais pas m'attendre à ce que ce soit aussi fort. Ouais. Alors c'est trop cool, ça fait plaisir à voir. Enfin, nous, on adore ça, vous voir aussi dans une énergie qui vous porte et de voir que, bah, il y a nous, mais il y a aussi les autres membres du campus et c'est une énergie, globale. Et tu avais hésité avant de rejoindre le campus? Oui, un petit peu forcément. Ouais? Bah, c'est vrai que le bootcamp était ultra motivant, donc ouais, ça me faisait hyper, hyper envie. Après, il y a le petit côté où il faut se dire, voilà: «Est-ce que j'investis quand même?» Moi, j'avais jamais fait ça avant, donc oui, il y a ce petit questionnement, mais c'est plus à la limite une petite lutte, avec soi-même en mode: «Mais est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu penses que tu vaux le coup, entre guillemets d'investir tant sur toi?» Est-ce que tu vas vraiment y arriver? Enfin, tous ces petits questionnements-là un peu embêtants dont on s'embarrasse au final, je sais pas très bien pourquoi et et mon conjoint m'a soutenue, ça m'a fait plaisir et puis à un moment donné, moi je me suis dit: «Allez, c'est le temps aussi. Maintenant, voilà, tu as 30 ans, tu décides quoi, prends ta vie en main meuf, vas-y lance-toi. Si tu veux le faire, enfin, faut y aller quoi, ose, juste ose, enfin passer le cap et en fait, ça a été, j'ai senti, en fait, quand je me suis inscrite que c'était un moment important pour moi, que c'était une décision importante. Donc c'est pour ça que je l'ai pris avec sérieux et j'ai pris le temps d'y réfléchir. Mais en fait, le fait d'avoir pris cette décision, c'est comme si ça a débloqué aussi un truc, en fait, à l'intérieur de moi en mode: «Ben, allez, pour toutes les autres décisions, c'est pareil. Tu as besoin d'un projet personnel pour te développer, bim, bam, bam, allez, on met ça en place, c'est parti, on y va. Tu as besoin de ça, c'est ça, OK, bim, on y va» et ainsi de suite et c'est comme si, ben, en fait, c'est ça débloque un truc aussi de se dire: «OK, je prends la décision de m'engager dans ce projet, et voilà, d'investir sur moi» et à partir de là, paf, enfin moi, ça a vraiment été un tournant et ben, comme on partageait ça justement avec, une fille de l'équipage l'autre jour, en fait, c'est comme si, et ben, tu prends le pli de devenir de plus en plus audacieuse, heu, beaucoup plus facilement, en fait. Et donc prendre la décision de m'engager, dans le campus, c'était ça. OK, tu es audacieuse une fois, tu as passé 2-3 heures à réfléchir, OK, mais le projet suivant, quand tu es face à une décision à prendre et ben, tu y vas, tu as plus d'audace, tu es plus affirmée, tu as plus confiance, tu as plus envie d'y aller et paf et ben, la décision est plus facile à prendre et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc allez-y quoi, foncez. Super intéressant ce que tu dis. Bah, c'est vrai que, tu sais, quand tu vas suivre plein de trucs à droite, à gauche, tu pas engagé avec. Donc tu peux Mmh, regarder plein de choses en ligne, des tutos, des vidéos, plein de conférences.
Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu t'engages vis-à-vis de toi-même, tu te dis: «Bah, attends, je l'ai fait, donc je vais le faire». Enfin, donc c'est vrai que c'est un ça on vous en parle aussi, et je l'applique aussi, c'est, bah, si là j'ai décidé de prendre cet engagement, je vais aller au bout de mon engagement et ça change tout dans notre approche, surtout quand on est un multipotentiel, je trouve. Ça te dit: «OK, là je le fais et je le fais sérieusement» et c'est quoi, les genre, si tu avais 3 leçons que tu as retenues, on en a parlé un peu, mais on peut peut-être les résumer, les 3 grandes leçons que tu as retenues, que ce soit à travers le bootcamp ou à travers le campus dans justement ce parcours de devenir, freelance, de créer ton webzine, c'est quoi tes 3 grandes leçons que tu as envie de partager avec quelqu'un qui t'écoute là et qui a envie de se lancer? Ouais, la première, c'est vraiment passer à l'action. Arrêter d'être dans le côté, consommer du contenu encore et encore, consommer du tuto en ligne et tout ça. Stop, stop, vas-y maintenant, c'est à toi de faire, à toi de proposer du contenu. Peut-être que c'est toi qui vas devenir celui que les gens vont suivre. Tu as des choses à apporter aux autres, donc voilà, arrête de consommer et maintenant passe à toi produire et c'est comme ça qu'on grandit aussi, en compétences donc feu, on y va, on passe à l'action. Il y a ça déjà qui a été, quelque chose de super important pour moi. Il y a choisir choisir, c'est avancer. Ça, Yes! c'est, ouais, vraiment le la phrase que j'ai retenue du bootcamp et je l'entends, je l'ai tout le temps en tête, quoi. Choisir, c'est avancer. Donc si tu choisis une voie, tu choisis de faire un webzine, ça va pas te fermer la porte à vie, à toutes tes autres idées. Bien au contraire, tu démarres par quelque chose et après tu vas voir, tu auras plein de au fil des rencontres, au fil de ce que tu pourras développer, tout va se mettre en place et voilà, ça va être chouette. Donc ça ouais, pas se bloquer là-dessus et puis, ouais, se positionner aussi avec, qui on est, avec ses différences, avec sa personnalité. Ça, c'est un truc, vraiment, c'est le côté court dans le campus, ça, avec, l'ikigai, tous ces les premiers modules de formation qui sont vraiment sur, identifier qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres, quel est notre potentiel créatif, d'y aller avec ce qu'on est, en fait, avec sa personnalité. Ça, je trouve que c'est, quelque chose de beau et de voir qu'en fait, c'est avec tout ça qu'on va, in fine, au bout du compte, être un freelance avec une activité, qui fonctionne parce qu'on aura su attirer, des gens qui sont dans la même vibes que nous, qui ont, voilà, les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt. Donc tout ça, c'est quelque chose aussi de super, précieux qu'on voit, bah, dans le bootcamp, dans le campus et cetera. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec vous et que je trouve, vraiment très, très chouette. Excellent et du coup, tu es maman. Hem, Comment tu gères, le fait d'être maman et de vouloir justement, te lancer en entrepreneuriat? Est-ce que pour toi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un frein de se dire: «Je suis maman, je peux pas me lancer en tant qu'entrepreneur». Est-ce que toi, ça a été un frein pour toi ou est-ce que c'est pas un sujet? Alors, c'est un sujet, les jours où je suis fatiguée parce que j'ai pas bien dormi la nuit, que le petit s'est réveillé 4 fois et que voilà. Hem Mais non, sinon après, bon, c'est vrai que je suis un peu, dans la situation, idéale aussi que vous appelez vous, tremplin, où j'ai quand même une activité, qui me permet, voilà, d'être, sécurisée financièrement et cetera et puis d'avoir un peu de temps, libre. Après voilà, mes enfants, bah, ils vont à la crèche et cetera donc comment dire? Le système est en place de sorte que je peux disposer de laps de temps où je peux me consacrer à un projet personnel, à la formation, et cetera et cetera. Donc c'est clair que c'est prenant, hein, on va pas se mentir. Si j'avais pas d'enfant, j'avancerais 14 fois plus vite. Là, des fois quand je regarde en arrière, je me dis: «Ah depuis le bootcamp», des fois il y a des semaines, qui passent où je me dis: «Oh purée, j'ai pas avancé et tout». Ah ouais, mais en même temps, il y en a un sur 2 qui est malade, comme pas possible. Enfin voilà, il y a toujours les imprévus de la vie, qui sont liés aux enfants. Donc des fois, il y a un petit côté un peu: «Oh je me sens frustrée, j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu et tout», bon, mais en même temps, l'autre jour, j'ai pris, une demi-seconde pour, m'arrêter et me dire, «Mais en fait, tu étais inscrite, enfin, tu as suivi le bootcamp au mois d'avril et tout, donc en fait, là, ça fait, quoi, 3 4 mois». En fait, je me dis: «Mais Hélène, en 3 4 mois, regarde ce que tu as fait, le travail que tu as fait sur toi, tu as posé les bases d'un projet personnel qui te fait super kiffer, tu as rencontré plein de nouvelles personnes, tu es en train de faire, une maquette de site, enfin, tu es dans le» enfin, voilà et je me suis dit: «Mais j'ai jamais été aussi proche, en fait, d'accomplir, quelque chose qui est vraiment important pour moi et de le rendre concret, quoi». Donc je me suis dit:
Ouais, en fait, ça va, je suis dans la bonne dynamique et c'est ce qui compte. Donc après, bah, c'est sûr que je vais moins vite que si j'étais célibataire et que j'avais, 20 ans, voilà. Mais je pense que c'est aussi, bah, toute cette bienveillance qu'il y a dans le campus aussi, qui fait qu'on apprend à se dire que c'est OK, qu'on va aussi à notre rythme, et qu'il y a pas de voilà, il y a pas de pression, il y a pas de compétition, il y a ni quoi que ce soit. Donc voilà, j'y vais à ma façon, à mon rythme et je suis contente de ce que je fais, ouais. Et je suis Ça, c'est assez fière de ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant. mais tu peux et en plus, tu sais, tu disais: «Ah, j'ai moins de temps que si j'avais été célibataire, sans enfant et tout». C'est vrai et en même temps, c'est pas vrai parce que comme tu n'as pas beaucoup de temps, eh bien, tu vas être efficace. Parce que quand on est, sans enfant, sans contrainte, plus, de temps où, on a des petits qui tombent malades et tout, je parle d'expérience aussi, bah, tu te dis pas: «Tiens, je pourrais peut-être aller faire ça et du coup, je vais faire ça». Tu es en mode: «Non, non, 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 là, je vais vers là et j'avance» et c'est vrai qu'aussi, on a tendance à se dire, à être un peu pas indulgent avec soi-même quand on a des semaines compliquées et ça, quel que soit notre statut, qu'on soit papa, maman, qu'on ait des enfants, qu'il y ait n'importe quoi dans notre vie. On n'est pas indulgent avec soi-même sur les courtes périodes parce qu'on se dit: «Ah, aujourd'hui, j'ai pas été efficace. Ah non, non». Mais c'est vrai que quand tu regardes en arrière, tu te dis: «Mmh, C'est pas en si fait, mon mal. plan d'action, il prend forme». C'est ça. Le tout, c'est de justement savoir comment être efficace et comment cadrer tout ça. Donc, ce qu'on essaie de vous transmettre pendant le campus, de réussir à recadrer sur quoi vous voulez vraiment avancer. C'est super intéressant tout ce que tu as partagé, jusque-là, Hélène. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé, communiquer à quelqu'un qui te regarde en ce moment et qui dit: «Tiens, est-ce que le campus, c'est pour moi? Est-ce que je devrais me lancer?» Pour, clôturer, l'interview. Non, juste, de foncer et que moi, je pense que mon plus grand besoin, peut-être même sans le savoir, c'était, vraiment un besoin de clarté et et d'avoir cet environnement hyper favorable, en fait. Et c'est ça vraiment que le campus m'a apporté, de la structure et puis voilà, comme j'ai dit, ce cadre qui fait qu'en fait, tu es porté et tout ça dans une atmosphère, bah, hyper, positive, enfin voilà, je l'ai déjà aussi dit donc ouais, en fait, faut se lancer, allez-y, sautez le pas et soyez audacieux, croyez en vos projets, en ce que vous avez envie de faire et si vous y croyez, engagez-vous, faites ce pas décisif, ouais, intégrez le campus, venez, on est bien ici. Ouais. Est-ce que tu avais le syndrome de l'imposteur? Oh, peut-être un petit chouïa, possible, ouais. Parce que, Ouais? ouais: «Ah mais moi j'ai pas fait de formation, je viens pas du monde, artistique, je suis pas une créative en fait, moi, je fais juste quelques petits trucs, sur mes logiciels de graphisme». Donc, ouais, il y avait un petit côté quand même, ouais. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai toujours, hein, le syndrome de l'imposteur, quels que soient les projets sur lesquels j'ai bossé ou sur lesquels on m'invite, je suis toujours, «Ouais, mais est-ce que» et tout. Puis en fait, après, tu te dis: «OK, non, c'est pas moi, c'est les autres que je vais aider» et du coup, quand tu es en mode: «Est-ce que je peux les aider?» «Ouais, bah, j'y vais». Ouais. Et c'est un peu ça aussi, c'est de se dire: «OK, j'y vais, je suis capable d'aider d'autres personnes». Donc oui, il y a peut-être des personnes qui sont bien meilleures que nous. Là, je divague, mais on peut avoir des personnes qui sont bien meilleures que nous en compétences ou qui ont fait des formations bien plus avancées. Mais c'est pas ces personnes-là que je vais aider. Mmh. Donc, de toujours rediriger votre regard sur qui vous avez envie d'aider, c'est hyper important. Donc, Hélène, merci pour ton partage, mais surtout, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te suivre, si on a envie de découvrir ton webzine? Tu as peut-être, des, liens à nous partager. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors moi, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, donc avec, mon nom, Hélène Cachala et donc pour, mon webzine, il va s'appeler Polychrome. Heu, Diversité, tout ça, et donc je vais lancer, je pense, un compte Instagram, donc pour l'instant, il y a pas grand-chose dessus, mais il sera @ la revue Polychrome, voilà. Trop bien! Donc on va mettre les infos, dans, la description. Donc je vous invite tous à aller voir le travail, d'Hélène, de la continuer à la booster comme ça, et lui mettre des petits commentaires sympas sur, ton webzine, ton futur compte Instagram ou même, d'aller échanger avec toi sur LinkedIn. Si vous avez des projets, qui peuvent fonctionner ensemble, c'est, le moment. Un gros merci Hélène pour, ce partage. Est-ce que tu avais une dernière chose à ajouter ou on s'arrête là?
Il me manque des emojis, feu, patate, voilà, pour répondre, mais voilà, ça serait le message de la fin. Donc ça, c'est pour ceux qui participent au bootcamp en live, tu as l'occasion de nous envoyer des emojis de j'ai la patate et je suis en feu. Donc on va mettre un effet, patate et feu pour clôturer. Un gros, gros Parfait. merci Hélène et Merci. à très bientôt sur le campus.